mon absence, il s'en est passé des trucs dans cette Coupe du Monde, décidément. Entre l'élimination de l'Allemagne qui a été prématurée, entre la surprise du Cap-Vert, entre l'équipe de France qui est tellement performante et plein d'autres équipes encore qui font sensation, comme le Mexique, les États-Unis. Exceptionnel, tout simplement magique. Voilà, c'est la Coupe du Monde, on l'adore. Et donc voilà, je suis enfin de retour. Voilà, nouvelle coupe de cheveux. Bon, vraiment, j'ai fait un truc assez rapide, les gars. Donc vraiment, me critiquez pas. Mais bon, ici c'est une chaîne foot, pas coiffure, donc c'est parti. Et dans cette vidéo, nous sommes là donc pour faire le pronostic de France-Maroc, qui sera l'affiche des quarts de finale. Voilà, les deux premiers pays qualifiés pour les quarts de finale. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est les deux seuls qualifiés. Donc bravo à la France et au Maroc pour s'être qualifiés. Voilà, le Maroc qui commence à devenir constant sur les années. 2022, c'était une demi-finale. 2026, ils sont encore en compétition, en quart de finale. Donc ça, c'est magnifique pour le peuple marocain et surtout africain qui a besoin de plus de reconnaissance dans ce sport. Et maintenant, voilà, c'est sûr, il y aura une belle équipe à affronter. La France, elle, qui reste sur que des victoires dans cette Coupe du Monde, voilà, comme les Marocains d'ailleurs. Même s'ils avaient commencé par un match nul contre le Brésil, franchement, le Maroc, c'est très solide. Voilà, l'équipe de France magique avec ce quatuor exceptionnel, Barcola, Olysée, Mbappé, Dembélé. Magique, tout simplement. C'est une affiche de rêve en quart de finale. Enfin, un vrai test contre une grosse équipe pour l'équipe de France. Voilà, on sait que parmi les tests, il y avait eu la Norvège, mais ils avaient fait tourner, donc finalement, ça compte pas trop. Il y avait eu le Paraguay qui a été chaud, voilà, notamment par l'anti-jeu qu'ils avaient fait, voilà, le refus de jouer le match. Donc voilà, c'était un bon test pour l'équipe de France, le Paraguay aussi, parce qu'ils ont su garder leur nerf face à un bloc bas, pardon. Et le Maroc, bah, eux, c'est magique, tout simplement, voilà. Très belle victoire contre l'Écosse. Un 4-2 magnifique contre Haïti. Voilà. Ensuite, ça passe au tir au but face aux Pays-Bas. C'est bien. C'est constructif pour les Marocains. Voilà. Toujours cette équipe qui joue les uns pour les autres. C'est pareil. Les deux équipes, en fait, elles ont un collectif exceptionnel sur le papier. Et c'est pour ça que ça va loin dans les compétitions. Tu reposes pas sur un joueur comme l'Argentine. Non, tu reposes sur toute une équipe. Genre, même le gardien, il compte. Bon, un petit peu moins pour Mike Maignan du côté de la France, mais quand il y a une parade à faire, bah, il a fait cette parade. Donc voilà, les deux équipes risquent de proposer un très très beau football, et ça, franchement, on va adorer ce match. Voilà, entre deux équipes très techniques, très bonnes dans les petits espaces, qui aiment les décalages, avoir de l'espace. Ça va être un super match. Franchement, j'ai hâte d'être à ce France-Maroc, qui sera un premier vrai test pour nos Bleus. Et aussi un vrai test dans cette phase d'élimination directe pour les Marocains. Voilà, ils ont battu les Pays-Bas, ils ont battu ils ont battu le Canada. Maintenant, au tour de la France de se mettre sur le chemin des Marocains. Voilà, un remake de la demi-finale de 2022. C'était l'équipe de France qui s'était imposée 2-0. On a vu la solidité défensive du Maroc. Franchement, elle est exceptionnelle sur cette solidité défensive. Pour l'équipe de France, c'est pas mal aussi. Hein. Un petit but encaissé contre le Sénégal et un but encaissé contre la Norvège. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien qui passe. Voilà. Contre l'Irak, rien n'est passé. Contre la Suède, rien n'est passé. Et contre le Paraguay, rien n'est passé. Et encore moins les gestes d'anti-jeu. Donc voilà. En fait, je vois un match globalement serré. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, c'est deux très très bonnes équipes. Donc je vais pas dire ouais, la France elle va gagner 5-0, ouais, le Maroc 3-0. Non, c'est pas le cas. Là, vraiment dans ce match, le but pour les deux équipes, ça va être de contrôler le match, contrôler les tempos et de dicter son jeu à l'autre équipe. Voilà, c'est un round d'observation. Tu t'observes, tu regardes ce qu'ils font, tu prends l'information et tu t'adaptes. C'est toujours la même chose au final. Voilà, parce qu'une défense marocaine qui a tendance à relancer très proprement et très loin, surtout, voilà, toujours viser les attaquants, même si ça passe énormément par le milieu de terrain. Et là, la clé de la France, c'est d'avoir un milieu de terrain exceptionnel. Voilà, dans ce milieu, tu as Rabiot qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, voilà.
T'as Koné ou Tchouaméni, mais normalement ça va être Tchouaméni qui va retrouver sa place après sa blessure. Ouais, les deux équipes vont tenter de contrôler le milieu, vraiment, ça va être la base. Et je pense que la France va quand même maîtriser le ballon, voilà, parce qu'elle est plus technique et surtout elle a plus de contrôle de balle. Même si, attention, le Maroc c'est très solide en possession aussi, ça perd pas le ballon facilement. Ouais, en fait, le seul moyen que les Marocains auront pour marquer, ça va clairement être les frappes de loin et les contre-attaques. Voilà. Je pense pas que le Maroc va beaucoup avoir la balle. Ils vont laisser justement la possession à la France et tenter de vraiment d'être compact, d'être condensé dedans, voilà, pour ne laisser aucun espace à Kylian Mbappé. Ouais, parce que Mbappé, forcément, il va être muselé, comme il avait été en 2022. Mbappé, il avait dû décrocher en 2022 pour pouvoir toucher des ballons, pour pouvoir créer des actions. Mais sinon, le plan de base, c'était tu mets un défenseur marocain, quiconque soit-il, sur Kylian Mbappé, il te le bloque, il te le suit à chaque fois, et Mbappé, il peut rien faire. Donc la clé numéro 1 à bloquer pour les Marocains, ça va être Mbappé. Maintenant, le problème, et on l'a vu, c'est que dès qu'il y a un des 4 offensifs français qui est bloqué, c'est bien, t'en as bloqué un, t'as un danger en moins. Mais il t'en reste 3 quand même. Et 3, bah, c'est pas si simple à passer. Parce que, voilà, même si tu sécurises Mbappé, il te restera Barcola ou Doué, Dembélé et Olysée. Et attention, Olysée est très technique, magnifique, tout simplement. Ouais, jeu simple, jeu court, jeu rapide, vista, il comprend tout ce gars. Donc l'équipe de France, elle va venir avec l'intention de marquer rapidement. Didier Deschamps, de toute façon, il fait toujours la même. Tu viens, tu mets une pression sur l'équipe adverse, soit t'attaques, soit tu défends, il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux garder la possession, mais on sait que ça va rapidement mener à une attaque de l'équipe de France. Voilà. On a vu une équipe française qui a tenté contre le Paraguay, hein, beaucoup tenté. Après, voilà, eux, c'était vraiment je pose le car, le bus, le tank, le château fort devant le but, on fait plus rien. Mais là, le Maroc, vraiment, ça va vouloir jouer. De toute façon, ça va vouloir proposer un beau match de football. Et je pense que si le Maroc doit perdre, ça va être en tentant des choses. Genre, je préfère, par exemple, je pense que les Marocains, et dites-le moi en commentaire si vous êtes Marocain, mais je pense que vous préférez perdre 3-0, mais en ayant tenté des choses, en ayant vu des soldats sur le terrain, plutôt que perdre 1-0, mais t'as refusé le jeu, t'as absolument rien fait. En gros, t'as joué comme le Paraguay. Je pense que vous préférez perdre 3-0 dans cette situation que 1-0. Je pense, hein, personnellement, dites-le moi. Mais voilà. De toute façon, ça va être un beau match. On espère que tout le monde sera en rendez-vous. On espère que les deux équipes n'auront qu'un blessé, que tout le monde va être là, parce que si on a tout le monde sur le terrain, ça va être un magnifique match. C'est le premier quart de finale donc qui sera joué dans cette Coupe du Monde. Une des deux équipes va aller en demi-finale minimum du tournoi. Voilà. Qui du Maroc ou de la France ira en demi-finale? Ben moi, je vais vous donner mon pronostic. Et donc moi, je partirai sur une victoire 2-0 de l'équipe de France, comme en 2022. Donc, je vois un but de Dembouz et un petit but de Michael, voilà. Parce qu'on l'attend, ce petit but de Michael Olysée. C'est bien de faire des passes, mais il faut aussi marquer, mec. Il faut aussi marquer. Notamment ce ciseau exceptionnel qu'il avait tenté à l'extérieur de la surface contre la Suède. C'est dommage que la frappe se soit écrasée sur le poteau parce qu'il le méritait, ce but. Ça aurait été l'un des buts les plus mythiques de la Coupe du Monde. Le ballon est dégagé, ça revient involontairement. Michael, il tente une retournée. C'était légendaire, tout simplement. Donc voilà, je partirai sur une victoire 2-0 de l'équipe de France. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Et moi, vu que c'est les vacances, que les épreuves sont terminées et que normalement ce sera 90% que j'ai mon brevet, et bah il y aura plus de vidéos, voilà, pour couvrir cette Coupe du Monde et le début de saison en club 2026-2027 qui sera en août. Donc voilà les amis, profitez bien de votre journée. Ce soir, au moment où je tourne, il y a Brésil-Norvège, voilà. Donc vite fait comme ça, je pense que la Norvège va accrocher le Brésil, mais le Brésil va l'emporter 2-1 en prolongation. Donc voilà, passez une bonne journée, le football avec la passion.